Moi, Dieu m'a envoyé quelque part pour être béni là. Amen. Ne pas se retrouver dans ton endroit de bénédiction, te faire louper ta vie. Te faire louper ta vie. C'est très important. Lis très bien la Bible. Avant que Dieu change la vie d'une personne de bénisse, Dieu lui donne rendez-vous quelque part. Amen. Ne viens pas prier à la Torah par sentiment. Viens prier par une révélation. Amen. Moi, j'ai des gens dans mon église qui m'ont vu en rêve avant même de venir au culte. Le jour où il m'a vu dire que Dieu m'a fait voir un homme, il était comme toi, bien comme toi, prier pour moi. Ces gens-là, que ça monte, ça descend, ils sont restés à l'église. Parce qu'ils sont là par rapport à quelque chose de Dieu. Comme disait l'homme de Dieu hier, Jésus dit, mes bébés connaissent ma voix. Ceux qui sont à toi sont à toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Juge, chapitre 1er, verset 1 à 3. Il me dit, c'est là où l'Éternel, ce que nous venons de lire, Psaume 133, c'est là où l'Éternel, il y a un endroit où l'Éternel te fera du bien. Il y a un endroit où l'Éternel amènera ton mari ou ta femme, amènera ton travail. Juge 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Est-ce que nous pourrons lire ensemble à haute voix? Toutes les versions, toutes les langues, on peut s'élever pour honorer la parole. Juge 1, 1 à 3. 1, 2, 3. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel leur répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné en partage. Et Siméon alla avec lui. Parole de l'Éternel. Donne-moi un amen fort. Maintenant, je vais prêcher. Bon, là, on a parlé en fait. Et si tu n'arrives pas à discerner des personnes qui doivent t'accompagner, ton épouse c'est toi-même. Parce que beaucoup mettent ses choix sur Dieu et ils deviennent comme le premier Adam. Si je ne réussis pas, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Mais je viens te dire aujourd'hui, le choix de ton épouse, le choix de ton mari, c'est toi-même. Dieu intervient quand il s'agit d'une personne qui a une histoire, une prophétie ou quelque chose que Dieu doit réaliser au travers de la vie de cette personne. Parce qu'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, il est vrai que nous devons prier, Dieu nous donne l'orientation, mais tu choisis ta femme. Parce que tu as eu le temps de le contempler, tu as aimé le caractère, tu as aimé les choses que tu aimes. Et tu l'as retrouvé dans cette personne et tu choisis. Pourquoi Dieu te laisse la responsabilité? Parce que quand ça ne va pas marcher, pour ne plus l'acquiser. Parce que Dieu a déjà connu des problèmes avec le premier Adam. Mais il y a d'autres personnes, par rapport à leur destinée, Dieu leur impose des femmes. Mais ils ne sont pas nombreux dans la Bible. Le premier Adam, tu verras aussi Jacob, Dieu a imposé lui-même Léa, parce qu'il devait prendre Rachel. Il y a des personnes où Dieu intervient pour dire, bon, tu prends celle-là. Mais d'autres personnes, c'est ta propre responsabilité. Est-ce que je me fais ça? Ne va plus critiquer Dieu ou accuser Dieu. C'est à cause de cette femme. Non. Ne prends pas une femme parce qu'elle parle en langue. Parce qu'elle prophétise. À la maison, elle ne va pas parler en langue et prophétiser tous les jours. Là-bas, c'est une autre histoire. Choisis par rapport à des choses que toi tu retrouves dans la personne que tu aimes et tu dis, je peux supporter cette personne, on peut faire une entreprise et marcher ensemble. Que ça marche ou non, c'est ta responsabilité. Les personnes qui nous entourent nous aident à avancer, soit à rester sur place ou à reculer. Et hier, j'ai dit, choisissons des personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous amènent vers notre destinée prophétique. Amen.
Maintenant, écoutez cette histoire. Israël sort de l'Égypte. Israël fait des conquêtes et Israël est devant la terre promise. Ils ont déjà pris quelques terrains, des territoires qu'ils devaient posséder, mais ils n'ont pas pris l'entièreté. Et voilà là, Josué va mourir. Josué, c'est le leader que Dieu avait donné au peuple après la mort de Moïse. Maintenant, sans Josué, ils n'ont plus de repères. Josué était un père, et sans repères, on n'a pas de repères. Ils sont restés comme ça, ils savaient quoi faire, comment faire. Ils sont devant le territoire. Et pour prendre maintenant le territoire, ils se posent des questions. Qui montera le premier? Qui ira en première position pour conquérir la terre? Pour prendre possession de la terre promise. La terre promise, c'est quelque chose que Dieu t'a promis. Un mariage, une bénédiction, une élévation, c'est une terre promise pour toi. Tu peux traverser le désert, mais le désert n'est pas éternel. Le désert finit toujours et tu seras un jour devant ta terre promise. Et je prophétise pour une personne que tu sois devant ton terre promise avant même que cette convention se finisse. Mais quand on est devant la terre promise, on doit être prudent. On ne monte pas pour monter, on monte par révélation. Parce que selon la famille, ils ne pouvaient jamais se poser cette question, qui montera le premier? Parce que dans la famille, nous avons un aîné qui s'appelle Ruben. Nous avons le deuxième qui s'appelle Siméon, et nous avons aussi Lévi. Et le quatrième, c'est Judas. Donc, nous sommes dans une famille, il y a le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est Ruben. Donc, si tu commences à discuter, qui va monter le premier, c'est que tu mets en cause la supériorité du grand frère. On ne discute pas quand il y a Ruben. Mais ils n'ont pas voulu faire les choses selon leurs sentiments. Ils voulaient faire les choses selon la pensée de Dieu. Il dit, mais qui montera le premier? Nous ne voulons pas choquer Ruben. Nous ne voulons pas choquer Siméon. Nous ne voulons pas choquer Lévi. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous oriente. Et sans l'orientation de Dieu, nous ne pouvons pas conquérir le pays. Amen. J'ai dit à une personne, finis le temps de faire des choses par complaisance. Yes. De faire des choses par sentiment. Tu risques de plaire à l'homme, mais tu ne plais pas à Dieu. Amen. Et quand tu veux faire tout pour plaire à l'homme, tu chercheras certaines attitudes qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas en toi. Mais tu dis ça pour les mettre dans une position de conformité. Tu vas dire des paroles que normalement tu ne pouvais pas dire. C'est pour le flatter, pour les laisser là. Mais au contraire, tu es en train de te nuire toi-même. Reste naturel dans ta vie. Que les gens puissent t'accompagner selon ta personnalité. S'ils t'aiment tel que tu es, ils resteront là. S'ils ne t'aiment pas, même si tu montres où tu descends, ils ne t'aimeront jamais. Très souvent dans la vie, on sacrifie même nos familles pour plaire à une personne. Mais finis ces choses. Vous savez pourquoi? Tout le monde partira. Mais c'est ta femme et tes enfants qui vont rester. Parfois, on sacrifie nos enfants. On sacrifie nos femmes. C'est un péché si tu fais ça. La Bible dit, même avant de devenir pasteur, on doit voir comment tu gères ta maison. Amen. Première église, c'est ta maison. Amen. Si tu ne gères pas bien ta maison, tu ne peux pas venir adorer ici. Parce que la Bible dit, avant de déposer ton offrande, va d'abord arranger. Amen. Mais ce que j'aime de Dieu, il ne refuse pas l'offrande. Il dit, mets ça de côté, va arranger, après tu viendras de côté. La tête dit Amen. Qui montera le premier? Sortons de ces sentiments-là charnels, même dans nos familles. On veut faire des choses parce qu'on veut satisfaire une personne. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'orientation de les faire. Je peux t'amener encore très loin. Quelqu'un peut être malade, sérieusement dans ma famille. Même si on m'appelle, avant je prie Dieu, je les recommande entre les mains du Seigneur et je peux faire ce que je peux faire. Parce que quelque part, le diable aussi peut facilement commencer à se jouer de ton argent. À chaque fois que tu as quelque chose, il crée une situation. Et si tu ne sais pas écouter Dieu, tu continueras à donner, mais ça ne changera pas la situation. Parce qu'en fait, peut-être c'est Dieu qui voulait que la personne voie sa main. Amen. Amen. Qui montera les premiers?
Et quand il se pose cette question, il y a les grands frères, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi. Mais ils ne sont pas là frustrés, mais ils posent la question clairement. Qui montera le premier? Ce n'est pas question de coutume ici. Ce n'est pas question de la tradition ici. Mais nous voulons que Dieu puisse nous orienter. Si une personne va prendre une décision ce soir, de demander à Dieu chaque fois qu'il veut faire quelque chose, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, tu vas réussir facilement dans ta vie. Dieu parle. Dieu parle. N'entends pas seulement une voix qui va sortir de mur, oh, je suis ton Dieu. Non, en lisant ta parole, en écoutant une prédication, en chantant, même une personne qui est à tes côtés peut parler, mais il a donné une orientation à ta vie. Sois seulement sensible à capter le langage de Dieu. Qui montera le premier? Oh, bien aimé dans le Seigneur, s'ils avaient choisi par sentiment, ils allaient tomber dans une erreur grave et ils allaient perdre le territoire. Parce que par sentiment, ils n'allaient pas se poser cette question, prier Dieu pour avoir une orientation. Ils allaient dire ceci: Ruben, grand frère, sois en première position et nous les petits frères, nous allons t'accompagner. Or, ce combat qui paraît physique, c'est un combat spirituel. Pour vaincre ce combat, il faut déjà avoir des dispositions spirituelles de victoire. Or, si on laisse Ruben avancer, Ruben n'a pas la bénédiction. Le père a retiré la bénédiction à Ruben. Parce que Ruben est allé avec la concubine de son père. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais dire à une personne, j'aime Jésus comme le coach, comme un entraîneur. Parce que lui sait placer les gens dans le terrain. Jésus sait dire à des personnes que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Il ne choisit pas par rapport à une position. Je suis venu à l'église le premier parce que j'étais ceci. Non. Avant qu'on t'envoie en guerre, on doit d'abord checker ton identité spirituelle. Ça c'est propos. Tu es Ruben, gloire à Dieu. Mais Ruben, quand les patriarches parlaient, il ne t'a pas classé. Yes. Tu es Lévi, tu es Siméon. Deuxième et troisième, gloire à Dieu. Mais ces jeunes garçons-là ont tué des hommes. Ils ont le sang entre leurs mains. On ne les envoie pas combattre parce que Dieu ne sera pas avec eux. Et maintenant, dites-moi, s'ils avaient choisi ces gens par sentiment, on allait voir la mort des grands frères, la mort des deuxième, la mort des troisième. Beaucoup de gens ont tué des gens eux-mêmes. Il ne fallait pas les livrer. Il ne fallait pas les envoyer. Parce qu'au fait, ils avaient des comptes à rendre avec les pères. Mais on les a laissés aller. Or, comme le Père n'a pas laissé la parole de bénédiction sur eux, ils n'ont pas le droit aussi de conquérir le terrain. On quitte le premier, on quitte le deuxième, on quitte le troisième, on dit c'est Judas qui montera le premier. Or, Judas l'a choisi ici, il n'est pas en première position. Et laisse-moi dire à une personne, Dieu a dit dans la famille où je ne serai pas honoré, ils auront la malédiction jusqu'à la 4e génération. Et quand on choisit, on élimine la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, on prend l'homme de la 4e génération. On prend Judas, qui était en 4e position, et on dit Judas montera le premier. Celui qui était derrière, il n'était même pas compté. On savait qu'enfant Judas, il faut que ses grands frères réussissent, il faut que ses grands frères avancent. Et ils ont oublié Judas. Mais or Judas était dans une position défavorisée par les hommes, mais favorisée par Dieu. Je suis venu dire à une personne que tes ennemis se préparent. Quand ils vont croire que toi tu seras mis de côté, mais ils ont oublié qu'il y a un plan de Dieu pour ta vie. C'est que les gens oublient. Judas est dans la prophétie. Dieu dit ceci. À tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La 4e génération. Non, tu ne m'as pas compris. Donnez-moi 4 personnes ici. La Bible dit ceci. À tout ce qu'il a prédestiné, ils sont dans la prédestination. Avant la manifestation, dans l'invisible, dans le spirituel, Dieu l'avait déjà prédestiné. Après la prédestination, il y a l'appel de Dieu. À tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et
il a appelés, il les a aussi justifiés. Or, après la justification, il y a la gloire. Je vais dire à une personne, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Je suis venu dire à une personne qu'il y aura Ruben, il y aura Siméon, il y aura Lévi, mais il y aura aussi Juda. Je suis venu dire à une personne, tu seras fatigué de voir Lévi, fatigué de voir Ruben, fatigué de voir Siméon, mais ne te fatigue pas. Juda sortira toujours. Vous savez quoi? La personne qui a donné naissance à Juda, c'est Léa. Or, Léa n'était pas aimée dans ce mariage. En faisant les enfants, il les faisait dans le sens qu'il attire le cœur de son mari. Le premier arrive, il dit c'est Ruben. Peut-être mon mari va m'aimer. Niet. Deuxième arrive, c'est Siméon. Rien. Troisième arrive, Lévi. Rien. Maintenant, fatigué. Parce que Léa veut se dire aussi fatiguée. Fatiguée de tout ça. Elle fait des efforts, mais elle n'attire pas le cœur de son mari. Quand il fait le quatrième enfant, il dit, il va s'appeler Louange. Juda. Cela veut dire quoi? J'ai tout fait pour satisfaire le cœur des hommes, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je loue Dieu. Je suis venu dire à une personne, tu feras tout pour satisfaire les hommes. Ils ne feront pas, ils ne te rendront pas la monnaie. Mais il est temps d'enfanter le Juda. Il est temps d'entourer Dieu seulement. Il est temps d'élever seulement Dieu. Il est temps de s'investir dans la louange. Ah mon Dieu, mon roi, si j'étais à Marcori, quelqu'un allait se lever et prier. Amen. Laisse-moi dire à une personne, ce n'est pas l'état de satisfaire les hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est l'état de Juda, l'état de faire les gens de la quatrième génération, l'état de faire des enfants qui viendront nous consoler, pas les enfants qui viendront consoler nos adversaires. C'est l'état de faire des enfants, non pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. C'est le temps de la louange qui est arrivé. Que je mange ou non, j'adore Dieu. Que j'ai le travail ou non, j'adore Dieu. Que je sois même sous ma douche, je danse pour Dieu. C'est le temps de la louange. Que les gens m'équipent, j'adore Dieu. Que les gens m'aiment, j'adore Dieu. Que les gens viennent au culte, j'adore Dieu. Ils ne viennent pas, j'adore Dieu. Dis à ton voisin, le temps de la louange. C'est le temps d'enfanter Juda. Et quand elle a enfanté Juda, elle a arrêté là-bas. Elle a dit c'est fini. Amen. Et vous savez quand le père, le patriarche Jacob a commencé à donner la bénédiction aux enfants, il arrive à Juda. En réalité, le premier enfant qui a reçu la bénédiction c'est Juda. Pourquoi? Ruben disqualifié. Les deux frères qui ont tué à cause de leur sœur Dina qui était des vergers, disqualifiés. Et Juda qui était à la quatrième position, c'est lui qui commence à recevoir la bénédiction. Amen. Et Dieu dit sur Juda, il dit, de toi sortiront des rois. Amen. C'est la tribu de Juda qui va donner des rois en Israël. Amen. Or, les rois, c'est les premières personnes en position dans la société. Amen. J'ai dit à une personne, même si aujourd'hui on t'a traité de stérile, mais ce qui sortira de ton ventre sera en première position dans la société. Il dit, le quatrième arrive, c'est Juda. Juda signifie la louange. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on voulait dire? Qui montera le premier? Qui ira en première position? C'est la louange. Amen. Et Dieu dit, entrez dans mes parvis par louange. Amen. Or, parvis, c'est la première place. C'est là où tu commences quand tu veux entrer dans la présence de Dieu. On commence par le parvis, l'entrée. Or, dans l'entrée, Dieu dit il faut entrer par la louange. Tu ne peux jamais vaincre sans louange. Qui montera? C'est la louange qui montera en premier lieu. Je suis venu dire à une personne, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, même les combats spirituels, commence par la louange. Que la louange soit en première position. Et quand tu loues ton adversaire, c'est que toi tu y crois à la victoire. Parce qu'on dit dans le monde, on ne chante jamais la victoire avant la guerre. Or, quand toi tu commences à chanter avant la guerre, cela veut dire quoi? Tu crois déjà à ta victoire. Je vois une personne, cette année ne se terminera pas. Tu chanteras pour Dieu. Tu chanteras à matin. Tu chanteras à midi. Tu chanteras le soir. Tu vas conduire un chanteur.
La louange montera le premier. C'est Judas qui montera le premier. Or, Judas n'est pas considéré. Judas, on voit d'abord les grands frères. On néglige Judas. Or, Judas, c'est la louange. Or, s'il y a quelque chose que Dieu aime, s'il y a une nourriture qui plaît à Dieu, c'est la louange. Écoute, quand on loue Dieu, Dieu ne reste pas tranquille. D'abord, son trône commence à bouger. Et Dieu commence à s'élever. Et il cherche qui a provoqué cette situation. Quand tu as des problèmes, ne commence pas dans la présence de Dieu. Seigneur, regarde-moi. Je suis né dans une famille pauvre. Ça ne touche pas Dieu. Ça, c'est des résultats des choses que Dieu a fait dans ta vie. Mais tes prières ne touchent pas Dieu. Les prières qui touchent Dieu, ce sont des prières où tu oublies ta situation, mais tu reconnais sa grandeur. Tu as des problèmes et tu dis, j'ai un Dieu grand. Cela veut dire quoi? Tu es en train d'amener Dieu dans tes problèmes et lui dire, malgré mes problèmes, je sais que j'ai un Dieu grand. Et quand je chante comme ça, mes voisins écoutent. Donc mes voisins savent que j'ai un Dieu grand. Si tu n'interviens pas, c'est toi qui auras honte, parce que je ne chante pas le nom de mon Père. Écoutez-moi. Regardez le petit David. David provoque lui-même Goliath. David a provoqué Goliath lui-même. Personne n'a demandé de combattre. Mais il a compris que c'est l'opportunité de sa vie. Mais il sait que s'il s'avance seul, et le vieux l'a expérimenté, il va le tuer. Écoute ce que dit David. Il dit, qui est donc cet circoncis qui a osé insulter l'armée de Dieu vivant? David, c'est faux. Il n'avait pas insulté l'armée. Il a dit, cherchez-moi un homme. Mais David sait que si j'amène Dieu dans ce combat, je dis à une personne, aussi longtemps que tu iras combattre seul, Dieu te regardera de loin. Mais si tu l'associes dans tes combats, tes problèmes deviendront ses problèmes. Je parle de Dieu d'alliance. Si tu fais alliance avec lui, tes problèmes deviendront ses problèmes. Il dit, qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Or, à toute personne qui touche à son nom, Dieu est sensible. Dieu s'élève. Et Dieu accompagne David. Parce que David a associé Dieu dans son combat. Ne regarde pas tes problèmes. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Vous savez, papa, un obstacle comme le mur de Jéricho, en réalité, si Dieu les avait interdits d'utiliser des armes, parce qu'ils n'avaient pas des obus qui pouvaient faire descendre ce mur. C'est un mur de plus de 6 mètres, avec de grosses pierres. Ça n'allait pas tomber. C'est pour cela que Dieu a compris, il faut une autre arme. Or, quand il louait et criait vers Dieu, les anges sont entrés dans la fondation de ce mur. Je dis à une personne, ne regarde pas toujours ton mur. Ne regarde toujours pas le Jéricho qui est devant toi. Dois louer seulement Dieu. Les anges vont s'en charger pour aller à la fondation et commencer à soulever les pierres. Mais petit à petit, ton ennemi verra que tu n'as rien. Tu parais faible, mais tu as la victoire. Tu n'as rien, mais tu avances. Et quelqu'un te traitera de sorcier avant que l'année se termine. Parce qu'ils diront la vitesse que ta vie a prise. Ils diront la manière dont tu es en train de changer. Il doit y avoir quelque chose dans ta vie. Mais il ne comprend pas que tu es avec un Dieu de la louange. Aussi longtemps que tu le loues, ta situation change. Aussi longtemps que tu le loues, lui, il entre dans tes problèmes. Donne-moi un amen fort. Je vais terminer par ici. Quand Judas maintenant comprend qu'il a la responsabilité de monter, Judas ne monte pas seul. Judas dit, Siméon, monte avec moi. Alors le problème c'est quoi? Siméon était déjà disqualifié. Judas est qualifié. Mais dans sa qualification, il va chercher une personne maudite qui n'avait plus droit à monter. Mais puisque moi j'ai la grâce de monter, puisque j'ai la couverture spirituelle, je peux prendre même les pécheurs.
je peux prendre même la personne maudite. Dieu a dit à toute personne que vous pardonnerez, il lui sera pardonné. C'est que les gens ne savent pas, j'ai le droit de pardonner une personne et il lui sera pardonné. Et si je ne te pardonne pas, mon Dieu, mon roi, le ciel aussi est fermé. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ton ennemi devient l'ennemi de Dieu. My God. Et ton ami devient l'ami de Dieu. Il y a des personnes sans conversion, sans la prière. Seigneur, je te reçois comme sauveur. Mais le fait qu'il envie ma vie, c'est le fait qu'il s'attache à ma vie, mon Dieu devient son Dieu. Ah, my God. Est-ce que je peux parler à une personne dans cette salle? Je dis à une personne, c'est que tu ne sais pas, puisque Dieu t'a qualifié, tu peux aller récupérer tous les Siméons. Puisque Ayamacheta, Reposanda Raboché, je vais dire à une personne, l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné dans la famille, tu peux aller récupérer ceux qui sont dans la fosse, les gens qui n'étaient pas considérés. Tu peux dire, je ne monterai pas seul. À mon tour, je vais prendre Siméon. Siméon, tu monteras avec moi. Regarde-moi Siméon, il était disqualifié. Il savait qu'il n'avait plus le droit de monter. Mais à cause de Judas, Siméon s'attache à Judas. Et Siméon monte là où il ne pouvait pas monter. Mais quand on monte, on ne voit pas Siméon, on voit Judas. Je suis venu dire à une personne, Jésus à la croix était qualifié, mais il ne voulait pas monter seul. Jésus s'est tourné et il m'a regardé dans la malédiction. Il a dit, Guidez, monte avec moi. Maintenant que nous montons, le Père ne me voit pas. Le Père voit le Fils. Si on veut me tuer, on ne me voit pas. On voit le Fils. Et quand le Fils reçoit, il me donne. Parce que ses mains sont trouées. Tout ce qu'on dépose dans ses mains, il le passe dans mes mains. Mon Dieu, mon roi, je suis venu dire à une personne, pour Jésus, il faut danser. Pour Jésus, il faut crier alléluia. Pour Jésus, il faut être dans la joie. Pour Jésus, tu peux être fier. Pourquoi? Parce que tu étais disqualifié. Tu étais abandonné. Tu ne pouvais jamais monter. Tu ne pouvais jamais réussir. Mais Jésus, tu ne pouvais pas monter seul. Jésus a regardé. Qui est resté dans la famille? Qui est monté dans la famille? Qui n'est pas disqualifié? Qui est disqualifié dans la famille? Il dit, viens, monte avec moi. Je crois que ce soir, Dieu est en train de tenir une personne. Il n'avait pas droit au mariage. Il n'avait pas droit à la joie. Il n'avait pas droit à l'élévation. Mais Jésus s'est tourné vers toi. Il te tient par la main. Il dit, monte avec moi. Et je dis, avec Jésus, tu monteras. Avec Jésus, tu iras quelque part. Tes ennemis seront là, mais ils ne sauront pas te toucher. Ils n'auront pas la force de t'atteindre. Parce que celui qui t'accompagne, il est le lion de la tribu de Juda. Je dis à une personne, Dieu fera de toi une flamme de feu. Je dis, Dieu fera de toi une flamme de feu. Tu ne méritais rien. Tu n'avais pas la qualification. Mais à cause de Jésus, tu monteras. À cause de Jésus, tu monteras. Laisse-moi prophétiser pour une personne. Cette année ne se terminera pas. Tu toucheras ta gloire. Oh, tu ne me crois pas. Ton amen est tellement faible. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce matin, j'ai prêché chez mon ami. Et nous avions eu une convention chez lui, une grande convention qui fait des échos jusqu'à présent. C'est là où même on s'est rencontré avec les prophètes, Sylvain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le couple de notre frère évangéliste, il va rendre témoignage. Son père a prié pour lui, a déclaré aussi des paroles. Mais quelquefois aussi dans la famille, on fait intervenir des oncles, on fait intervenir aussi des petits frères de papa, parce qu'ils ont aussi droit à bénir sous la couverture de papa. Alors quand nous sommes passés pour faire cette convention, Dieu a mis dans ma bouche une parole. Et j'ai déclaré sur un couple. J'ai dit que l'année ne se terminera pas. Vous allez toucher un enfant. Et ce couple a crié Amen, croyez. Mais on a fait la convention au mois de novembre. Octobre-novembre, si j'ai bonne mémoire. Et les choses avançaient. Jusqu'au 30 décembre. Dans le 30 décembre, il nous reste 2 jours pour entrer dans une autre année. Mais avant les 2 jours, le 30 décembre, la femme va remarquer qu'elle a conçu. Regarde, le 30 décembre, quelque chose est entré. La sémence est restée. Le 30 décembre. Donc il restait que le 31 et on entrait dans une nouvelle année. Mais puisque Dieu est fidèle, avant un jour, quelque chose est arrivé. Laisse-moi dire à une personne, cette année ne se terminera pas. J'ai dit à une personne, tu monteras, tu toucheras, tu verras, tu témoigneras. Cette année ne se terminera pas. Dans le nom de Jésus.
Oh yes. Jésus n'est pas monté seul. Il est monté avec nous. Aujourd'hui, nous pouvons participer à sa gloire. Aujourd'hui, nos vies sont cachées en lui. Siméon le maudit. Siméon qui a le sang entre ses mains. Siméon qui a tué. On ne le voit plus. Siméon qui a été condamné, qui n'allait plus monter, on ne le voit plus. Mais c'est Judas qui monte. Or, Judas n'est pas seul. Derrière Judas, il y a Siméon. Le diable sera surpris. Parce que ta vie est cachée dans la vie de Judas. Quand les sorciers de ta famille te cherchent encore pour te faire du mal, ils ne savent pas que ta vie est cachée. C'est pour cela qu'ils ne verront pas comment les choses ont commencé. Ils ne verront pas comment tu as fait. Mais ils seront surpris déjà quand tu seras là. Mon Dieu, mon roi, dans ta gloire, ils sont surpris. Mais ils ont dit, mais comment on a fait pour couper cet enfant? Comment ça s'est passé qu'on n'a pas eu cette malédiction de la famille ne l'a pas touché? Mais c'est qu'ils oublient, tu ne fais plus partie de la famille. Maintenant, tu fais partie de la famille de Judas. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu de Jacob. Quand Jacob arrive en Égypte, il comprend que son fils Joseph vient de faire des enfants avant son arrivée. Or, quand lui, il n'était pas là, il y avait maintenant son beau-père, le beau-père de Joseph, qui a béni les enfants. Pourquoi? Parce qu'il était aussi un sacrificateur, mais un sacrificateur d'un Dieu égyptien. Maintenant, quand le papa arrive, le patriarche, il dit non, non, non. Les deux enfants qui te sont nés avant mon arrivée en Égypte m'appartiennent. Il adopte les enfants. Pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est le père qui bénit ses enfants. Donc, étant que grands-parents, ils ne pouvaient pas bénir. Ils ne pouvaient pas changer leur destinée. Parce que leur destinée était orientée par un autre sacrificateur. Mais le grand-parent vient et il récupère la situation. Il dit, les deux enfants, je dois les adopter. Et après l'adoption, il y a la bénédiction. Mais pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction croisée. Je suis venu dire à une personne, c'est qui était derrière le premier. Que le Dieu que je sais puisse te bénir et s'occuper des problèmes les plus profonds de ton cœur. Au nom de Jésus. Tu sais quoi, mon frère? Quand on bénit les grands frères avec la main gauche, le papa intervient. Joseph vient, il prend la main de son papa. Il dit, papa, ce n'est pas comme ça. C'est lui, les grands frères, méritent la main droite. Le papa dit, je le sais. Ne crois pas que le papa est aveugle. Le papa sait et il voit ce qu'il est en train de faire. My God. Ce que Joseph ne savait pas. Le papa avait déjà la prophétie du temps messianique. Que quand Jésus allait venir, il allait prendre les derniers pour les placer en première position. Et les premiers seront les derniers. Je ne regrette pas pour ta fille. C'est ton voisin qui regrette. C'est ta famille qui regrette. Il croit que tu as échoué. Il dit depuis qu'il est parti en Europe, rien ne change. Mais ils ne savent pas que tu es dans le classement de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu va te prendre en dernière position. Laisse-moi terminer ici. Quand il y a match, on attend vers la fin du match. On a seulement des minutes de prolongation. L'entraîneur fait tout pour que son équipe gagne. Tourne vers le banc de touche, il regarde ceux qui sont là et il dit mets ton maillot, mets vite, nous n'avons plus le temps. C'est parce que l'entraîneur compte sur toi. L'entraîneur sait que quand tu vas entrer, le match va changer. Dieu t'a laissé aussi dans le banc de réserve, mais Dieu compte sur toi. Et Dieu regarde la montre, il voit que d'ici là le match va terminer et Dieu compte sur toi. Dieu dit à qui de mets ton maillot vite, entre dans le terrain. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi et Dieu sait qu'avec toi, le match va changer. Dieu sait que toi, ta famille va changer. Dieu sait qu'avec toi, ta nation va changer. Dieu sait qu'avec toi, ton église va changer. Je ne suis pas le dernier, mais je suis la personne qui se prépare pour changer l'histoire de la famille. J'ai dit à une personne, ta famille va acclamer. Ta famille sera dans la joie. Ta famille va te chercher. Ta famille va parler de toi. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Mais tu étais là. Tu attendais ton temps. Et ton temps a sonné. Tu vas entrer. On décidera parmi les grands. On décidera parmi les gens qui ont reçu. Oh, que quelqu'un me donne un amen très fort. Que Dieu va plus
dans le profond souci de ton cœur. Et que ta tristesse soit changée en joie. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. On a une belle montre. Ma femme sera contente. Et dire merci d'avoir marié un homme de Dieu. Même s'il n'a pas l'argent pour l'acheter, son Dieu peut lui donner. Amen. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Commence à louer. Commence à adorer. Le Dieu de la louange. Le Dieu de Juda. Adore ces dieux. Élève ces dieux. Bénis ces dieux. Nous entrons seulement dans la louange, dans une adoration profonde. Loue seulement Dieu. Ta vie changera. Loue seulement Dieu. Loue seulement Dieu. Les problèmes que tu as laissés à la maison seront transformés en solution. Loue seulement Dieu. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Loue Dieu. Adore Dieu. Élève seulement Dieu. Laisse Juda monter en premier. Laisse Juda monter en premier. Laisse Juda monter en premier. Élève Dieu. Je vais attendre des voix vers Dieu.